على بالكم في les organigrammes on utilise واحد schéma si vous voulez c'est une architecture في الحقيقة c'est un schéma اللي يستعملوه beaucoup plus les hardwareistes et les softistes. جماعة qui utilisent le soft ils يستعملوه pour la programmation. على بالكم généralement lorsque vous utilisez les petits schémas هذوما ça explique quelque chose. Par exemple, si vous voulez effectuer une action, vous dessinez le schéma. C'est quoi هذا comme ellipse? C'est une ellipse. Ovale. Ok. Donc هذه يسموها action. Alors une action, il faut dessiner هذا. Dans l'intérieur, vous inscrivez l'action qu'il faut faire. Est-ce que vous faites un jump ou un added ou ainsi de suite. C'est les commandes de l'informatique. Une autre commande sous forme de rectangle. Généralement, nous des commentaires. Commentaires lorsque vous voulez dire quelque chose. Parce que n'oubliez pas qu'un organigramme est une façon aussi d'exercer une explication d'une méthode. C'est-à-dire à la fois c'est des actions et d'autres c'est des explications. Donc chacun peut lire un organigramme. Donc il faut avoir beaucoup plus de commentaires afin d'expliquer ce qu'on va faire par la suite. Alors après le commentaire, nous avons les jumps. Les jumps, c'est-à-dire les sauts. Alors là, c'est des jumps, c'est des sauts. Ça nous permet de sauter d'un organigramme vers un sous-organigramme. Après cela, il y a ce qu'on appelle le test. Donc, il y a une entrée, normalement une sortie. Il y a une entrée, une sortie. Il y a une entrée, une sortie. Le test, par contre, le test, nous avons une entrée et combien de sorties? 2 sorties. Parce que le test, nous avons une logique de oui, non. Nous avons une logique binaire. Maintenant, oui, non. Voilà, avec ce qu'il faut retenir, c'est un terme qu'on va utiliser maintenant pour dessiner ou là présenter l'organigramme de dépannage d'un PC en général, qu'il soit Pentium 2, le Pentium 3, le Pentium 4, suivant bien sûr toutes les parts que nous avons déjà négociées. Est-ce que c'est clair? Hadouma, ils les éléments d'un organigramme. Les éléments d'un organigramme. Donc un organigramme est constitué d'une action, d'un commentaire, d'un saut et d'un test. Maintenant, si vous voulez faire un compteur, où est-ce que vous allez introduire le compteur? Est-ce que le compteur est une action, ou un saut, ou un commentaire, ou un test? C'est une action, oui. Le compteur, on peut le considérer comme une action. Maintenant, il faut l'introduire là. Oui, vous mettez là, J égale J plus 1. Allez, il y a l'idée de compteur, ok? Ça, si vous êtes d'accord, on va passer au schéma de l'organigramme. Nous allons faire maintenant l'organigramme du début jusqu'à la fin. Faites attention, le tableau ne suffira pas. Le tableau ne va pas suffire. Donc ce que vous faites tout le monde, essayez de commencer une grande feuille. Une petite feuille, une grande feuille. Au moins le schéma est beaucoup plus meilleur que le mien. Parce que c'est un petit tableau, mais je suis obligé aussi de schématiser en grand. Comme ça vous allez pouvoir le voir à distance. Alors je commence. La première chose que vous devriez faire en consultant une machine, c'est quoi? Allumer. On va allumer le PC. Donc maintenant, je vais connecter le PC parce que ça c'est primordial. Connecter à l'électricité ou connecter les cordons, ainsi de suite. Alors c'est devenu très simple à faire. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut commencer par une action qui s'appelle allumer le PC. Après cela, on va tester l'affichage. Oui. Alors après cela, on va faire un test. نديروا un test معناتها مقروطة نكتبوا affichage. نديروا un grand point d'interrogation et nous allons essayer de répondre. Est-ce oui
Ou là? Non. Ça, on va passer toujours, comme on commence toujours l'IMI, et on va commencer par le oui. Lorsque vous avez un affichage, maintenant, on peut mettre un commentaire. Maintenant, les éléments de base sont bons. Enfin, nous allons faire un petit commentaire. Les 6 éléments de base fonctionnent. Après, qu'est-ce que vous allez vérifier? Après l'affichage. Non, dès que vous avez l'affichage, automatiquement vous avez un bip sonore. Maintenant, si vous n'avez pas un bip sonore, c'est pas grave. Là, vous allez tester le bootage. Après l'affichage, c'est le bootage. Le bootage, c'est Windows. C'est le bootage. Donc, vous allez tester système boot. Boot avec E, hein. C'est français. Sinon, en anglais, c'est sans E. Alors, on va commencer toujours par oui, le système boot. Signifie quoi? Si votre système boot maintenant, le disque dur est là. Le disque dur est présent. Vous voyez l'élément de base de l'informatique. Le hard, c'est bon. Le hard, il n'y a pas de problème. On est en train de discuter maintenant, de négocier tout le hard. Hein? Mais l'élément hard, l'élément de base soft, c'est le disque dur. Donc, le HDD est présent. Le fait qu'il boot, maintenant il est présent. Après cela, qu'est-ce que je vais tester? Je vais tester le bureau de Windows. Le bureau de Windows s'affiche. Oui. Non. Comme le bureau de Windows qui s'affiche. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le Windows Telecom il est stable. Il y a la stabilité. Il est stable pour afficher le bureau. Maintenant, est-ce qu'il est définitivement stable? Après, oui, on va tester les applications. Une action, tester les applications ou les logiciels lourds. Lourds, c'est-à-dire c'est des logiciels qui prennent beaucoup de travail à votre microprocesseur, qui vont faire chauffer votre microprocesseur et qui exploitent au maximum la mémoire. Comme ça, vous allez vérifier si c'est vraiment le hardware Telecom est stable. Donc, c'est un test. Donc, on termine avec un test d'application où nous savons qu'il faut tester par exemple le Photoshop ou le CorelDRAW. Les deux softs, les lourds, où vous pouvez confirmer le bon fonctionnement de votre système. Et à ce moment-là, vous dites que mon système est stable. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un test comme ça, mais pendant au défi, sans arrêt, un test de 8 heures. On teste notre machine, après avoir effectué une maintenance là, on passe au test de stabilité pendant 8 heures. Dès que le système est stable après 8 heures, je peux le livrer. Sinon, il faut le voir la cause. Ok. Vous pouvez un test des applications lourdes pendant 8 heures. Hein? Respecter pendant 8 heures. Oui, هذا يمكن نخدموه هنا بروفيسيونيل يخدم هكذا. مي ماشي الكليون تاعك حتى اللي كيستي لا ماشين تاعو 8 heures يدير سو تيست خلي لهم دو باش يليفريها له. يليفريها له افيك كونفيرماسيون. اللي ما تشوفيش le radiateur est bon, la ventilation est bonne, ainsi de suite. Ou surtout dans le cas avec les nouveaux microprocesseurs, il faut faire très attention, il faut bien tester. Parce qu'il y a des microprocesseurs, il répond au bout de 5 minutes, mais au bout de 20 minutes, il plante. Alors, si le bureau de Windows n'affiche pas, maintenant n'arrive pas, c'est-à-dire, on a vu le cas de nous avons une instabilité. Non, nous avons une instabilité quelconque. Donc, il y a un système instable. C'est une remarque. Système instable.
Alors vous allez proposer quoi pour vérifier si le système TACOM maintenant est instable sur le plan hard ou soft. Non, donnez le mode sans échec. Redémarrer en mode sans échec. À partir de là, on confirme. Si le mode sans échec fonctionne impeccablement, maintenant le problème c'est un problème soft. Si le mode sans échec ne fonctionne pas, c'est un problème hard. Donc là, vous allez faire un test. Voilà, mode sans échec. Mode sans échec. Bon, maintenant, boot, oui ou non. Donc là, vous allez tout essayer de compléter l'espace. Vous mettez là un commentaire. Le système TANA est instable soft. C'est-à-dire nous avons un problème soit logique, soit un problème de virus. Vous remarquez, nous avons soit un problème logique au niveau du Windows, soit un problème de virus. Ce sont les deux choses qui peuvent provoquer le problème. Si le mode sans échec n'aboutit pas, nous avons un problème hard. Le problème hard, vous mettez le problème hard nécessite soit une vérification d'échauffement, soit une désactivation de la cache L2 au niveau du BIOS, parce que la mémoire cache peut provoquer de temps en temps un problème au niveau de la stabilité. Donc, vos problèmes hard, vous complétez problème hard et vous rajoutez les deux problèmes hard qui peuvent surgir, c'est le problème de la cache L2 et deuxièmement le problème d'échauffement du microprocesseur. Oui, quand on parle de l'échauffement d'un microprocesseur, ça veut dire qu'il y a un overclocké ou il y a un problème de radiateur ou il y a un problème de ventilation. Alors, on peut avoir un problème de barrette, parce que les barrettes qui sont partiellement en panne peuvent provoquer une instabilité au niveau du démarrage, mais vous aurez au moins une fenêtre bleue. Vous allez avoir avec la barrette, vous allez avoir la fenêtre bleue avec des inscriptions dessus, ou des inscriptions concernant les adresses. Donc, il y a trois systèmes, trois choses. Deux qui sont propres au microprocesseur ou une propre à la mémoire. Celle du microprocesseur, c'est la L2 et son échauffement. L'échauffement provoqué pas soit par un overclocking ou une mauvaise ventilation. Pour la barrette, les barrettes aussi malades, qui sont malades, peuvent provoquer un blocage au niveau de l'affichage. Et là, vous allez avoir au minimum, ou là, au moins, une fenêtre bleue avec des inscriptions concernant les adresses de mémoire. On revient maintenant sur le système qui ne boot pas. Le système qui ne boot pas, maintenant, nous avons un problème autour du disque dur. Donc, un autre problème autour du HDD. Problème du HDD. Alors là, vous allez faire une action. Il y a l'autodétecter. Il faut l'autodétecter dans le BIOS. Alors, on a une action autodétecter HDD dans le CMOS BIOS. Dans le BIOS, mettez-moi dans le CMOS BIOS. Autodétecter, c'est-à-dire s'il est présent. Alors, si vous avez, sinon, vérifiez la connectique. Vérifiez sa connectique. Sa connectique, comme la nappe, elle peut provoquer un arrêt. L'alimentation, le connecteur d'alimentation peut l'arrêter aussi. Ou là, sinon, s'il n'y a pas ces deux-là, c'est changer le disque dur. Changer le HDD. Là, c'est les trois cas qui concernent le disque dur. La réparation est oui. Avant de changer. Sauf pour réparer un disque dur, vous avez quelques signes. Les signes comme la réparation. Mais sinon, il est les signes, vous ne pouvez pas le réparer. Les signes, premièrement, autodétectable dans le BIOS. Il faut que le disque sorte dans le BIOS.
Deuxièmement, s'il fait un claquement, un disque qui fait tac, 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 il ne boot pas, mais il fait un bruit. Ça peut être un bruit de la synchronisation. Un disque dur qui n'est pas synchronisé, il n'arrive pas à concorder la piste 0 avec sa tête. La tête n'arrive pas à trouver la piste 0, elle cherche, mais elle commence à claquer. Avec une méthode sur la synchronisation. Maintenant, on va voir. Ou troisièmement, s'il ne tourne pas le disque, vous n'entendez pas le bruit du moteur. Il faut donner un coup. Ok, il faut le coup au centre de la rotation afin de redonner la rotation à votre disque dur. Parce que de temps en temps, lorsque les disques durs augmentent en durée de vie, lorsqu'ils ont une date, lorsqu'ils deviennent vieux, lorsqu'ils deviennent vieux, les disques durs lâchent autour des moteurs. Le moteur du plateau cesse, ne tourne pas. Tout le monde, vous pouvez l'exciter en donnant un coup au centre du plateau. C'est bon? Est-ce que c'est clair concernant les choses? C'est bon tout le monde? C'est bon, alors nous allons continuer dans ce sens avec le deuxième volet. Le deuxième volet, c'est lorsque nous n'avons pas d'affichage. C'est la maintenance la plus hard. C'est la plus soft. Parce que tu as la technique du soft. On n'a pas donné les suggestions qu'il faut faire. Par exemple, les solutions de l'antivirus, c'est à vous de les imaginer. À un moment donné, où vous ne trouvez pas une solution autour du mode sans échec, là, il faut passer sur un antivirus. Il faut ramener un antivirus pour pouvoir régler le problème. Ça, je vais effacer la partie pour aborder maintenant le deuxième. Oui. هذا الفلوي نديرو الانتيفيروس تاع مون سون ايشيك كيكون نو تسمى بروبليم هارد نديرو نورمال هارد لا البروبليم هارد هضرنا عليه. البروبليم هارد قلنا لك لورسكي ميكروبروسيسور شوف كيف يفو فيه. Vous avez un microprocesseur qui chauffe. Excessivement. نزيدوا له اي ميسوار دو فونتيلاسيون ولا نبدلوا له رادياتور وننصحكم باسكو هاد لي سوليسيون vous pouvez jouer بهم. Lorsque vous avez un Pentium 3 وتحبوا تبردوه مليح, vous pouvez mettre quoi? Un radiateur et un ventilateur, c'est un P4. D'accord. Puis quand vous avez un Pentium 4 professionnel ou un Celeron P4 et vous voulez le refroidir convenablement, vous pouvez rajouter le radiateur P4 de la version achetée. Par exemple, il faut trouver des solutions autour du radiateur et de la ventilation. La taille d'un radiateur, ça influe à la... Ça influe, oui. Dès que tu la taille كبيرة كما يكون مليح. كما يكون صغير كما يكون la superficie تاع الديجاجمون de chaleur يكون ضعيف. قد ما يبرد قد ما يكون الموتور مليح. Bien sûr, le microprocesseur maintenant, nous allons vers la technologie le froid maintenant. Les microprocesseurs, ils ne sont pas refroidis à partir d'un radiateur, c'est la congélation. L'hydrogène liquide. شوف يكون ميو فونكسيوني كاع يكون فروع شيخ. تسمى يقدر يكون ديريكتومون شو ما يعطيش تسمى لو روندمون تاع باسكو لكن les fonctions chez les froids parce qu'il n'est pas alimenté. Et maintenant la technologie actuelle propose un refroidissement inverse. Si le microprocesseur consomme ou la dissipe une chaleur de 70 degrés Celsius, il faut l'attaquer de moins 70 degrés Celsius. Là, il va tomber sur 0 degré. Il va fonctionner à 0 degré. 0 degré pour n'importe quelle matière, c'est une préservation. Les matières veulent se préserver à une température de 0 degré. Mais c'est l'être humain. L'être humain peut-être il est mais sinon pour les atomes, c'est bien. Ok, la congélation. La viande, par exemple, si vous voulez préserver de la viande, vous allez la cacher où? Dans le congélateur. Vous donnez une vie à votre viande. Donc c'est pareil, les atomes qu'ils soient à l'être humain ou à l'électronique, ça demande l'idée de la congélation. Donc monsieur, c'est le CPU pour le CPU, mon sens échappe, il a carrément. C'est bien le CPU. Oui. Le CPU sur le plan, on l'avait ciblé sur le plan mémoire cache L2 ou l'échauffement. Ça. Vous devez cumuler non-affichage. Alors, non-affichage, où est-ce que nous allons passer? Lorsque vous avez non-affichage, là on va tester les sonneries. Voilà, on va tester les sonneries. Et vous allez mettre un on va choisir la première sonnerie. C'est une sonnerie
Sonnerie en continu. Oui. Non. Alors si vous avez des sonneries en continu, les sonneries elles seront provoquées par quelle chose? C'est l'alarme en général. Donc une petite remarque, c'est autour de l'alarme. Autour de l'alarme. Ça concerne uniquement les BIOS Award, Phoenix et Ami Diagram. Il y a 3 BIOS qui peuvent sonner. L'autre Ami ne peut pas sonner. Donc autour de l'alarme, c'est-à-dire soit l'alarme est absente, soit l'alarme est en panne, soit l'emplacement est en panne. Donc nous avons 3 choses. Alors qu'est-ce que vous allez suggérer? Une action. C'est-à-dire on va changer la rame, la barrette. On va changer la barrette. Ou là, avant de changer la barrette, on va la nettoyer. Parce que je fais un cas où la barrette peut provoquer. Voilà. Donc, il y a nettoyage. Nettoyer la barrette. Et changer son emplacement. À la fois, c'est une tactique. J'enlève la barrette, je dépoussière ma barrette et je change à la fois l'emplacement de la barrette. C'est-à-dire j'ai fait 2 actions puis une seule. Peut-être l'emplacement. Non, il faut dépoussiérer, nettoyer la barrette et l'emplacement. Je peux faire nettoyer la barrette et les emplacements et changer la position de l'emplacement. Sinon, si ça n'a pas donné, ça ne peut être que la barrette elle-même. Maintenant, on va faire changer la rame par une barrette de fréquence inférieure. J'ai de capacité, de fréquence, par exemple. Une barrette compatible. Voilà, si les barrettes sont compatibles, premièrement, ou la compatibilité lorsqu'elle est faible en fréquence. Ou une faible en fréquence, elle fonctionne mieux que plus vite. Donc, changez la barrette avec une autre de faible fréquence. Là, vous allez confirmer définitivement que vous avez un problème autour de la barrette et non pas autour de l'emplacement. Parce que si vous la changez avec la barrette bonne et vous trouvez la même chose, mais l'emplacement est comme fait. Donc, normalement, vous devriez arriver à la solution TECOM. Vous devriez arriver à la fin de l'exercice. Il n'y a pas de chose à part la barrette. Ok, maintenant, lorsqu'il n'y a pas de sonnerie en continu, on va tester quelle sonnerie? On va tester les sonneries en discontinu. En discontinu. Oui? Non. Les sonneries en discontinu, ça concerne quoi? Ça concerne la carte graphique et le slot. Donc autour de la CG. La CG est à la carte graphique. C'est bon? Alors quelles sont les actions que vous devriez faire? Alors je crois, c'est les mêmes méthodes. Nettoyer la carte graphique et les emplacements et changer sa position, si c'est possible, parce que c'est un AGP, mais ça veut dire qu'un PCI, vous pouvez changer à la fois l'emplacement. Sinon, changez la carte graphique avec une carte graphique moins rapide. Par exemple, tu as fait une carte graphique AGP 4X en panne, ou tu as une carte graphique 8X. Tu peux pas changer la 8X parce que les cartes mères acceptent les vitesses hautes des cartes graphiques. Donc elles peuvent vous créer encore un autre problème. Donc comme dire une carte graphique, par exemple, si vous êtes dans un exercice d'une AGP, vous pouvez carrément changer la carte graphique avec une carte graphique PCI. C'est juste pour sortir du problème, pour voir dès que ça affiche. D'accord? Donc c'est la même chose. Donc vous reprenez les actions les dernières la barrette, mais ça dans le cas pour la carte graphique. Nettoyer la CG et changer son emplacement. Sinon,
changer la CG par une CG compatible et faible en vitesse. Bien sûr, un maintenancier devrait avoir dans sa mallette les pièces nécessaires pour les exercices de maintenance. Je vous conseille les pièces de la mallette comme choisissez-les en fréquence basse. Comme ça, vous pouvez les mettre sur n'importe quelle machine. Voilà, fin. Parce que impossible, il coule après cela une autre action. Fin. Je ne vais pas effacer en tous les cas. Pour la prochaine fois, essayez de me le ramener sur une grande feuille, hein, parce que j'ai comme des pratiques pour la prochaine fois, c'est-à-dire la prochaine semaine, j'ai comme des pratiques libres où je vais mettre des machines partout en point, où tout le monde vous ramenez pas que la grande page ou la grande feuille, et vous essayez d'aborder l'exercice comme en fonction de cela. Parce que si vous allez vous habituer à travailler sur l'organigramme, certainement vous allez avoir un esprit par la suite valable, un esprit de cette manière-là, oui, vous ne serez pas, vous ne serez pas obligé de ramener un organigramme avec vous, parce que vous avez certainement manipulé et appris. Avec le temps, on apprend. Parce que je l'ai exécuté plusieurs fois, c'est à cause de ça que je l'ai maintenant sur c'est pas la peine que je ramène le catalogue ou le bouquin pour le reprendre. الإنسان كي يولفو خلاص يخدم به devient بعدا حاجة très logique. إلا كان سي بون لا تسمحوا لي je vais effacer de ce côté là pour ramener هذه لهنا parce que j'aurai pas l'espace pour OK. Ça y est, c'est bon. Khaled, c'est bon. Ça, je peux effacer la nafle. Je vais déplacer Kamel, le volet non sonnerie. Sonnerie en discontinu, avec Kamel. Je vais le reprendre là. Alors, à votre avis, nous avons consulté les deux sonneries, il nous reste encore deux autres sonneries. Aléatoire. Voilà, il nous reste la sonnerie aléatoire, ok, il y a une seule sonnerie. Une seule sonnerie. Donc, non-affichage avec une sonnerie. Si vous m'avez une seule sonnerie. Oui. Alors, lorsque vous avez non-affichage avec une seule sonnerie, nous ne l'avons pas encore abordé. Généralement, je vous dis le problème réside dans votre écran. C'est un cas valable. Là. Le problème réside dans l'écran et non pas dans le PC. Non-affichage avec une sonnerie. Non-affichage avec une sonnerie, le problème généralement réside dans l'écran et non pas dans le PC. Mais il y a un cas où vous avez le problème. C'est le cas de la DAC. Donc la DAC de la carte graphique. Donc s'il y a une sonnerie, une remarque, soit l'écran n'affiche pas, soit la DAC. La DAC c'est un convertisseur analogique numérique de la carte graphique. Il se trouve au niveau de la carte graphique.
qui était en panne, le processeur graphique le DAC ne marche pas. D'accord? Parce que la carte graphique généralement a son processeur graphique. BIOS فيها le BIOS graphique, فيها la VRAM, وفيها une partie une pièce اسمها la DAC. هذايا اللي هو يعطي له لي سينيو البروسيس باش يروح يبعث للدي بي 15. Voilà, هذا الداك هذايا le process lorsqu'il fonctionne bien avec ses accessoires, il donne la réponse au DAC ou le DAC ne répond pas. Si le DAC ne répond pas, le problème ne réside pas électroniquement, il réside analogiquement. Quand nous avons un problème en son qui est en Android. Donc soit l'écran n'affiche pas, soit le DAC est en panne. Voilà, ça nécessite donc une action vérifier ou changer votre écran ou le moniteur, sinon changer la CG. Le DAC il est soudé à la carte graphique, alors vous ne pouvez pas le changer وحده. La majorité du temps, il est placé à l'intérieur du processeur. Il vient à l'intérieur du processeur, il est apparent. Maintenant, il est incorporé dans le processus. Donc, ça revient à changer votre carte graphique. Maintenant, si je cache une seule sonnerie, la carte graphique, il faut jeter tout le choses. Le DAC c'est un convertisseur numérique analogique. C'est-à-dire le processeur ما تبدلش البروسيسور لا كارت جرافيك قلنا هذا سي البروسيسور جرافيك c'est-à-dire لا كارت جرافيك هذا ماشي داك سي بي c'est-à-dire la carte graphique qui jamais remplacé la date là. Convertisseur analogique numérique. عندها الداك هو اللي يجيري ليكرون Le DAC هو اللي يجيري l'écran, les lignes et les colonnes ou les pixels ou les couleurs ainsi de suite. Ça, s'il n'y a pas une seule sonnerie, la sonnerie aléatoire, automatiquement, vous sonnerie aléatoire. Généralement, les signaux aléatoires résident dans les BIOS. Quand une sonnerie aléatoire, ça concerne le BIOS. Ça ne veut pas dire que le BIOS comme on a fait, non. Il est possible qu'il y ait une incompatibilité. Le BIOS est incompatible ou là, il a été flashé d'une manière fausse. Donc, vous avez une erreur du BIOS à reflasher. On va aller faire une opération de flashage qui fait qu'on flash notre BIOS lorsqu'il sonne. Parce que j'ai eu ça comme cas avec un groupe où nous avons une machine qui sonne aléatoirement. Au bout du flashage, nous avons réglé le problème. هادو هما لي سونري كامل اللي كاينين داكور sonnerie elle combine entre le continu et le discontinu ou la sonnerie c'est ça parce que l'informatique c'est pas l'aléatoire ça veut pas dire non خطرة aléatoire parce qu'elle n'arrive pas à donner exactement le sens de la panne ou le chemin de la panne. Ça, لحد الآن رانا في النون سونري. On va passer. Non, discontinu, on continue. On a discontinu une seule sonnerie. Comparatif inférieur. Parce que j'aurais dû mettre le premier test, c'est sonnerie, oui ou non. Donc s'il vous plaît, vous rajoutez pas j'ai oublié. On a dit le sonnerie. L'organigramme qui est غلطة. Sonnerie, oui, non. Parce qu'on n'a pas encore abordé le côté non, mais qu'est-ce que sonnerie? On a abordé le côté de sonnerie. عاود راجوتي وبرك هذا يا سيتو je l'ai oublié هذا on va le reprendre ثاني وحده فوش allez-y. On va vers maintenant le deuxième volet اللي هو non affichage non sonnerie. هذا ثاني c'est un organigramme mais المفروض يكون
ثاني consistant riche. C'est bon? Rapidement, on va aborder le dernier volet, les éléments de l'organigramme, et on va sortir en fin de cours, on va sortir avec une conclusion. Vous allez voir, l'organigramme, c'est un organigramme génie, où il y a aborder toutes les machines confondues. Nous avons fait l'exercice oublié de mentionner les BIOS. Mais dire comme remarque que chaque BIOS maintenant, normalement, aurait son organigramme. Chaque type de BIOS. Mais heureusement, il y a pas mal de BIOS maintenant qui ont le même comportement. Le AMI, l'EGAL, le AWAD, le Phoenix, ils ont le même comportement. Ils regardent le même organigramme. Par contre, le AMI ancien, la non-sonnerie, vous allez la voir, la non-sonnerie, on va trouver la mémoire. La mémoire revient في الكات non affichage non-sonnerie. Ça, on va le citer rapidement. Je vais vous dire que heureusement, nous avons des BIOS maintenant qui ont ils ont quand même le même principe. Ou le même raisonnement. C'est bon. Alors on va terminer. On va continuer dans ce sens pour aller vers le dernier volet, les rahnaya, non sonnerie, non affichage. Ok? Alors là, je vais effacer clairement l'espace. Là, j'aurai la possibilité de le mettre au moins. Où je vais ramener le non sonnerie tel milieu. Voilà, non sonnerie. Je vais la ramener pour aller quelque part. Allez-y. Qui qu'on en affichage non sonnerie, nous avons vu les éléments qui provoquent Hadchi. À votre avis, on va commencer par quoi? Un affichage non sonnerie. Premièrement, vérifiez le BIOS. Donc vous allez écrire BIOS AMI. C'est-à-dire BIOS AMI simple. BIOS AMI. AMI c'est simple. Oui. Non. Ça, il est qu'un oui. Un des éléments qui peut provoquer un affichage non sonnerie, c'est la barrette. Donc l'exercice est là. Parce que la barrette de l'AMI ne sonne pas. D'accord? Donc on va nettoyer la barrette. Qui va nettoyer la barrette et changer son emplacement. Sinon, changer la rame par une fréquence inférieure. Sinon, si ça ne donne pas, il trouve la suite. Parce que si ce n'est pas la barrette, c'est certainement la fonction graphique. C'est la carte graphique.
La fonction graphique qui est intégrée dans le chipset master de campagne, elle provoque un affichage en sonnerie. Donc là, nous allons installer une carte graphique. Installer une CG à la place du FG. Sinon, il a même une FG, qui est une carte graphique. C'est pas la peine. Sinon, si ce n'est pas une FG, qu'est-ce que je dis? Non, il y a une FG qui tombe en panne. Dès que vous changez la carte graphique, vous allez avoir un signal. Maintenant, si on change la carte graphique, vous n'avez rien. Le problème là ailleurs. Il y a normalement elle le vole, bien sûr. La carte graphique vole le signal à partir de l'emplacement. Non, l'emplacement local il fait cette sonnerie, des sonneries. Sinon, il y a un autre problème. Alors, sinon, clear BIOS. Clear BIOS, on a laissé clear BIOS parce que de temps en temps, nous avons des microprocesseurs qui se configurent mal. À partir de leur CMOS, on fait des erreurs de configuration. Oui, la prochaine fois, ils ne démarrent pas. Et le seul remède pour régler ce problème, c'est le clear BIOS. Le clear BIOS, c'est une opération qui concerne le cavalier qui se trouve à côté de la pile. 1, 2, 2, 3. Hein? Non affichage, on a fait non affichage. Si ce n'est pas le clear, il nous reste quoi? L'élément le plus accessible, c'est le microprocesseur. Voilà, on a un test d'échauffement. Voilà, sinon, sinon, on va faire un test d'échauffement. CPU chauffe. CPU chauffe normal. Normalement. Oui. Non. Le CPU chauffe normalement. Alors, je vais faire la température normale ou je vais faire la température excessive. C'est la pratique. Donc, en testant, bien sûr, après 2 minutes. Sans ventilation. Donc, le CPU chauffe normalement après 2 minutes sans ventilation. S'il chauffe normalement, oui, le CPU il est bon. Ça peut être son overclocking. Ça peut être l'overclocking. L'overclocking hard. Donc, il faut reconfigurer son hard. Ou sa fréquence hard. Sa fréquence hard. Parce qu'il y a une fréquence hard ou qu'il y a une fréquence soft. La fréquence hard, c'est la fréquence configurée à partir des cavaliers, comme on a vu, fait un cas. La fréquence soft, c'est une fréquence configurée à partir du BIOS. Ou elle est dans le BIOS, elle disparaît. Si ce n'est pas ça, maintenant, si ce n'est pas sinon, maintenant, si ce n'est pas le problème de la configuration, alors qu'est-ce qu'on va faire? Le microprocesseur, il est bon. Hein? Non, c'est pas la peine. Il est bon. Il est bon, il est reconfiguré. Le problème est ailleurs. Moi, je suis microprocesseur. Là, c'est le BIOS. Là, ça vient maintenant le BIOS. Le BIOS, je vais tester ou consulter le contenu du BIOS. Quelle est la méthode pour consulter le BIOS? C'est un contenu terrain. C'est une autre machine. Le BIOS, il faut le enlever, il faut le tester sur une autre machine et vous voyez le CMOS à l'intérieur, le programme. Alors, si vous consultez le contenu et vous trouvez son contenu au complet, il n'y a aucune rupture, mais j'invite le programme, le BIOS il est bon. Ça, si vous trouvez un petit bloc qui est parti, maintenant le système TACOM est interrompu. Et à ce moment-là, nécessite un flashage. Donc, sinon, consultez le contenu du BIOS et reflashez-le. S'il est touché. Allez, maintenant, je vous la méthode que je vais faire un BIOS sur une autre machine.
consultez le contenu du BIOS et reflashez-le s'il est touché. Maintenant, il a perdu quelque chose. Sinon, si ce n'est pas le BIOS, on va changer carrément la carte mère. Sinon, changer la CM. Sinon, le chipset master, nous sommes obligés peut-être de le changer définitivement. CPU chauffe normal. CPU chauffe normal, oui. Point d'interrogation, oui. De le configurer sa fréquence hard. Hard, avec les cavaliers sur la carte mère. Soft. Sinon, consultez le contenu du BIOS et reflashez-le s'il est touché. Sinon, changez la CM. Sinon, changez la CM, la carte mère. Bien la CM. Maintenant, si le CPU ne chauffe pas normalement, maintenant nous avons deux types d'échauffement. Soit il ne chauffe pas, soit il chauffe excessivement. On va tester par rapport à l'excès. On va dire un autre test. Échauffement excessif. C'est oui, sinon. Alors si oui, changez CPU, voilà. Si oui, changez le CPU, parce que certainement il est foutu, fin. Sinon, s'il est froid, sinon maintenant il est froid, maintenant il ne chauffe pas normalement, ou il ne chauffe pas excessivement, maintenant il est froid. C'est le dernier cas. Il n'est pas alimenté, donc il faut changer la génération du CPU. Pour qu'il puisse utiliser un autre voilà, régulateur. Changer la génération du CPU. Normalement, ça devrait passer. Lorsque vous avez un microprocesseur froid au bout de 2 minutes avec un radiateur, ça veut dire que le régulateur d'alimentation ne fonctionne plus. Et à ce moment-là, nous passons à remplacer ce microprocesseur par une autre génération qui puisse aller vers un autre régulateur, et à ce moment-là, elle reprend travail pour ne pas balancer la carte mère. Mais sinon, définitivement, la carte mère ne fonctionnera pas avec la génération des tablettes. Sauf si vous trouvez bien sûr le régulateur de approprié. On va revenir maintenant au BIOS AMI. Alors, le BIOS AMI, si vous n'avez pas un BIOS AMI, certainement, vous avez l'Award, Phoenix ou l'AMI légal. Vous avez remarque. BIOS AMI légal ou Award ou Phoenix. Avec les BIOS Camel respectent la même chose ici, sauf pour la barrette de mémoire. Donc, on va brancher notre pointeur, on va le brancher juste ici. D'accord? On va ramener tout ce pointeur derrière, on va le ramener derrière. Voilà. À partir de la carte graphique, parce que les BIOS derrière, ils n'ont pas un problème autour de la mémoire lorsqu'ils ne sonne pas. La barrette elle sonne. Donc, on pointe pas que là, c'est la même chose. L'organigramme redevient valable pour le reste. Oui. Le contenu de BIOS. Sinon, changer la CM, changer la carte mère. Voilà, maintenant, l'organigramme, donc s'il y a des suggestions ou des questions, il suffit pas de les poser. Si nous avons oublié essayez de voir. Vous voulez même des exercices pratiques, oui. Qu'est-ce que l'organigramme? Hein? Qu'est-ce que l'organigramme?